Satan rencontra Moussa et lui dit: Ô Moussa, Toi qu'Allah a élu d'entre les humains pour recevoir son message et sa parole, tandis que moi, je ne suis qu'une simple créature d'Allah qui a péché, comme cela arrive à tout le monde. Et je veux me repentir. Intercède donc en ma faveur auprès de ton Seigneur, puissant et majestueux, pour qu'il accepte mon repentir. Moussa invoqua son Seigneur, qui accepta sa requête. Puis quand il rencontra Iblis, il lui dit: Il t'a été ordonné de te prosterner devant la tombe d'Adam. Ainsi ton repentir sera accepté. Mais il s'enfla d'orgueil et se mit en colère. Je ne me suis pas prosterné devant lui alors qu'il était vivant, dit-il. Le ferai-je alors qu'il est mort? Moussa, ajouta-t-il, tu as un droit sur moi, du fait de ton intercession auprès de ton Seigneur. Aussi rappelle-toi de moi dans 3 situations. Cela t'évitera la perdition. Rappelle-toi de moi quand tu te mets en colère, car mon inspiration est dans ton cœur. Mes yeux sont fixés sur les tiens, et je circule en toi, comme circule le sang dans les veines. Rappelle-toi de moi quand tu rencontres, en ordre de bataille, l'armée de l'ennemi. Car à ce moment-là, je viens rappeler aux combattants, littéralement, aux fils d'Adam, leurs enfants, leurs femmes et leurs familles. Je ne cesse de le faire jusqu'à ce qu'ils tournent le dos en fuyard. Gare à toi si tu t'isoles avec une femme qui n'est pas un maram pour toi. Sinon, je serai votre entremetteur. Al-Qurashi rapporte selon une chaîne qui remonte à Abd ar-Rahman ibn Ziyada, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit: pendant que Moussa était assis dans l'une de ces réunions, vint Iblis, portant un burnous, dans lequel il prenait des apparences diverses. Quand il s'approcha de lui, il ôta le burnous et le posa, puis vint jusqu'à lui et dit: Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Salut à toi, ô Moussa. Qui es-tu, lui dit Moussa. Je suis Iblis. Moussa, qu'Allah ne te salue pas. Qu'est-ce qui t'amène? Iblis, je suis venu te saluer en raison du rang dont tu jouis auprès d'Allah et la position que tu occupes près de lui. Moussa, qu'est-ce que je viens de voir sur toi? Iblis, je m'en sers pour subtiliser les cœurs des gens. Moussa, quelle est la chose que si l'homme l'accomplit, tu réussis à t'emparer de lui? Iblis, quand il s'infatue de sa personne, considère que ses œuvres salutaires sont nombreuses et oublie ses péchés. Je te mets en outre en garde contre 3 choses. Ne t'isole jamais avec une femme qui ne t'est pas licite. Nul homme ne s'isole avec une femme qui ne lui est pas licite, sans que je ne sois, d'entre mes amis, le premier à l'accompagner, jusqu'à le séduire par elle. Quand tu conclus un pacte, remplis-le. Il n'y a pas de personne qui conclut un pacte avec Allah, sans que je ne sois, d'entre mes amis, le premier à m'interposer entre lui et le fait de remplir ce pacte. Ne désigne pas un bien que tu décides qu'il soit donné en aumône, sans le faire parvenir à celui qui le mérite. Sinon je serai, d'entre mes amis, le premier à t'empêcher de le faire parvenir. Puis il s'en alla en disant: Malheur à moi 3 fois. J'ai appris à Moussa ce contre lequel il mettra en garde les fils d'Adam.